Nous disons merci à notre Dieu pour sa grâce envers nous, pour cette opportunité de pouvoir être encore une fois à ses pieds bénis, non seulement pour l'adorer, mais aussi pour écouter sa voix nous parler. Nous lisons dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Je vais aller pour vous. Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 30. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Je vais aller pour vous. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, je n'ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme d'un dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher, n'est-ce pas, ton argent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ce maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talon et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Prions. Tant de Père Céleste, merci pour ta parole. Nous te prions dans ta bonté infinie de nous parler, de nous toucher, de nous donner d'être réceptifs à ta parole, à ta voix. Et permet que nous puissions non seulement écouter, mais aussi appliquer cette parole dans nos vies. Père, merci pour toutes choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
La thématique que nous allons développer avec vous aujourd'hui, c'est « Êtes-vous un bon ou un mauvais serviteur ?» Êtes-vous un bon ou un mauvais serviteur? Dans ce texte que nous venons de lire, Jésus-Christ nous présente une parabole. C'est une parabole qu'il nous présente pour nous parler de deux sortes de serviteurs. Et il nous présente deux tableaux différents de deux serviteurs différents, deux sortes de serviteurs qui peuvent exister, n'est-ce pas, à l'Église. Tout d'abord, lorsqu'on regarde le mot serviteur, en grec, le mot qui est utilisé dans ce texte, dans le grec, c'est doulos, qui signifie esclave. En fait, le mot serviteur, c'est un terme moderne que nous utilisons, n'est-ce pas, au XXe, XXIe siècle pour remplacer serviteur, n'est-ce pas, qu'on utilisait surtout dans la Bible, dans certains textes de la Bible. C'est le mot doulos qui signifie esclave. Le maître a remis des talents à ses esclaves, à ses serviteurs, ses esclaves, selon leur capacité. Donc le texte nous dit qu'il a remis, n'est-ce pas, des talents à chacun d'eux selon sa capacité. Alors, en partant pour un pays lointain, le maître s'attendait à ce que les serviteurs, ses serviteurs, puissent en faire valoir les talents qu'il les a remis. Ce n'est pas sans raison qu'il les a remis des talents, des dons. Et dans 1 Pierre 4, verset 10, il est dit « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. » Donc nous disons au moins chaque croyant a un don. Chaque croyant a reçu un don. Un don de la part du Seigneur selon 1 Corinthiens, le chapitre 12. Les talents, les dons nous sont donnés pour le service des autres, pour que nous puissions les mettre au service des autres. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 12, il est dit, Dieu nous donne les talents pour l'utilité commune, pour l'avancement de son œuvre, pour l'utilité commune. La question qu'on se pose ici, on va poser deux questions de réflexion. D'abord, nous vous posons la question, êtes-vous un bon ou un mauvais serviteur? Êtes-vous une bonne ou une mauvaise servante? Et on pose deux questions à la suite de cette question. La première question qu'on pose, c'est comment reconnaît-on un bon serviteur? Comment reconnaît-on à la lumière de ce texte que nous venons de lire, comment reconnaît-on un bon serviteur? Comment reconnaît-on une bonne servante? Eh bien, on reconnaît un bon serviteur par, premièrement, son empressement à servir. Premièrement, on reconnaît un bon serviteur, premièrement, par son empressement à servir. Au verset 16a de notre texte, il est dit, au verset 16a, « Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. » Qu'est-ce qu'il fait? Le texte nous dit, « Aussitôt, celui qui avait reçu
les 5 talents s'en alla. Le mot aussitôt ici, c'est un adverbe. Adverbe, n'est-ce pas, qui signifie immédiatement. Donc, aussitôt souligne l'empressement de ce serviteur. Aussitôt, il s'est mis, n'est-ce pas, en action. Il s'en alla, n'est-ce pas, aussitôt, immédiatement, sans perdre de temps. Donc celui qui est un bon serviteur, celle qui est une bonne servante, agit avec empressement, agit en obéissant à son maître. Il agit, n'est-ce pas, aussitôt que le maître parle. Donc cela témoigne d'abord du respect pour le maître. Lorsqu'on a du respect pour son maître, eh bien on obéit. Celui, n'est-ce pas, qui est au travail, il obéit, n'est-ce pas, au boss. Il obéit, n'est-ce pas, au commandement, aux recommandations, n'est-ce pas, du boss ou de son employeur. Et bien ici, nous parlons, n'est-ce pas, du Seigneur. Nous parlons, n'est-ce pas, du maître. Donc celui qui agit avec empressement, qui, n'est-ce pas, travaille avec empressement dans l'œuvre du Seigneur, qui travaille avec ardeur dans l'œuvre du Seigneur, eh bien il témoigne d'abord, premièrement, du respect, de la révérence. Donc en tant que bon serviteur, en tant que bonne servante, nous devons avoir du respect pour le maître. Donc alors, son empressement témoigne du respect, premièrement. Deuxièmement, ça montre, n'est-ce pas, le sens de la responsabilité. Immédiatement, après avoir reçu les talents du maître, immédiatement, il s'est mis au travail. Donc, il travaille immédiatement. Il s'en alla pour en faire la volonté du maître. Donc il démontre ici le sens de responsabilité. Un bon serviteur, une bonne servante a le sens de la responsabilité. Quand, n'est-ce pas, on est bon, quand on est bonne servante, quand on est bon serviteur, eh bien, on a le sens de la responsabilité. On montre qu'on est responsable. Donc ces serviteurs, les 2 premiers serviteurs, ont montré qu'ils sont responsables. Ils ont eu le sens de la responsabilité, n'est-ce pas, dans leur empressement à servir le maître. On reconnaît deuxièmement un bon serviteur, une bonne servante, eh bien, c'est qu'un bon serviteur envisage la valorisation de ce qu'on lui confie. Verset 16b. Un bon serviteur, écoutez, une bonne servante envisage la valorisation de ce qu'on lui confie. Dans le texte, du talent ou des talents que le maître leur a confiés. Il envisage la valorisation de ce qu'on leur confie. 2 premiers dans ce texte, verset 16b. Le texte dit, au verset 16b, il fait valoir les talents du maître. Non seulement ils ont montré leur empressement, les 2 premiers, leur empressement au service, n'est-ce pas, du maître, du roi, eh bien, ils ont travaillé à faire valoir les talents qui leur ont été remis. Cette valorisation des talents démontre, n'est-ce pas, que
ce serviteur ou les deux serviteurs n'étaient pas égocentriques. On leur a remis des talents, le maître leur a remis des talents, eh bien, ils ont fait valoir ces talents. Ça démontre, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas égocentriques. Donc, un bon serviteur n'est pas égocentrique. Suivez-moi là, parce que vous aurez à répondre à cette question à la fin. Êtes-vous un bon ou un mauvais serviteur? Donc, ils ont, par la valorisation de ce qu'on leur a confié, eh bien, ils démontrent qu'ils ne sont pas égocentriques. Donc, un bon serviteur n'est pas égocentrique. En d'autres termes, un bon serviteur n'est pas égoïste. Un bon serviteur n'est pas indifférent face au travail, n'est-ce pas, du maître. Un bon serviteur ne patauge pas dans l'individualisme. Eh bien, un bon serviteur considère que ce que le maître, n'est-ce pas, a confié doit être mis en valeur. Donc, un bon serviteur fait valoir les talents qu'il a reçus. Un bon serviteur n'est pas égoïste, il n'est pas égocentrique, il n'est pas égo-soum, il n'est pas indifférent face au progrès de l'œuvre, n'est-ce pas, de son maître. Il n'est pas individualiste. La valorisation de ce qu'on lui confie démontre, n'est-ce pas, quand il valorise ce qu'on lui a confié, ce serviteur, eh bien, il fait preuve de l'assiduité au travail. Qu'est-ce que le texte en dit? Aussitôt, il s'est mis au travail. Aussitôt, il se là et il fit valoir, n'est-ce pas, ce que le maître lui a confié. Donc, on voit ici son assiduité au travail. On voit, n'est-ce pas, qu'il investit son temps au travail, à l'œuvre du maître. En fait, quand il s'en là, il fait, voilà, n'est-ce pas, il ne s'est pas, n'est-ce pas, assis. Il ne reste pas, n'est-ce pas, inactif. Il ne reste pas sans rien faire, mais il bouge. Il donne son temps. Il met son temps au service du maître pour faire valoir ce que le maître lui a confié. Donc on voit ici son assiduité au travail. Il investit. Il dépense son énergie à faire son travail. Il fait valoir l'œuvre du maître, les talents que le maître lui a confiés. Donc un bon serviteur. Deuxièmement, envisage la valorisation de ce qu'on lui a confié. Troisièmement, un bon serviteur selon le texte, n'est-ce pas, que nous examinons aujourd'hui, un bon serviteur est un gagnant. Un bon serviteur est un gagnant. D'abord, répétez ça. Un bon serviteur est un... Trois monde qui dit ça. Un bon serviteur est un... Si on va répondre, ce n'est pas grave. Mais on va répondre à la question à la fin. Un bon serviteur est un gagnant. Il gagne. Le texte dit, n'est-ce pas, que à la fin, au verset 16, eh bien, il a gagné 5 autres talents. Il a gagné 5 autres. Celui à qui on a remis 5 talents a gagné, a fait valoir, n'est-ce pas, 7 talents. Eh bien, il a gagné 5 autres talents. Celui qui a reçu les 2 talents a gagné 2 autres talents. Donc, un bon serviteur est un gagnant. Il gagne d'autres talents. Dans votre travail, ce que vous faites, n'est-ce pas, à l'église, juste regardez, juste considérez votre travail à l'église. Est-ce que ça progresse? Votre ministère,
Comment voyez-vous votre ministère? Est-ce que ça gagne? Est-ce que ça fait avancer l'œuvre du Seigneur? Est-ce que je travaille à faire avancer l'œuvre du Seigneur? Un bon serviteur gagne. Il gagne à faire avancer l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du Maître. Il fait avancer le travail de son Maître en gagnant d'autres talents. Celui qui met ses talents, n'est-ce pas, au profit du Maître, celui qui fait valoir ses talents, gagne encore d'autres talents. Vous êtes là avec moi? Des fois, on est musicien, mais on ne se contente pas seulement d'être musicien. On joue la guitare, on joue la basse, on joue la batterie, on joue, n'est-ce pas, le piano. Voyez donc, alors, on fait valoir le talent que le Maître, n'est-ce pas, nous confie. Vous voyez? Donc, quand on se met au boulot, au travail, eh bien, on gagne encore d'autres talents. Vous êtes là avec moi? Ok. Un bon serviteur, troisièmement, est un gagnant. Les conséquences, regardez avec moi, suivez avec moi le texte. Les conséquences, c'est que à la fin, le Maître doit faire rendre compte des talents qu'il a donnés. C'est pas combien de talents avez-vous reçu. Je ne sais pas le nombre de talents que vous avez reçus de la part du Seigneur. Il y en a qui ont reçu 1, il y en a qui ont reçu 2, il y en a qui ont reçu 3 ou 4. Mais sachez qu'un jour viendra, le Maître vous demandera qu'est-ce que vous avez fait du talent qu'il vous a donné. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que l'Église est là avec moi? Un jour viendra, le Maître qui est parti nous demandera ce que nous avons fait, ou qu'est-ce que nous avons fait du talent ou des talents qu'il nous a remis. Quand il revient, le Maître, le texte nous dit, au verset 19-20, il demande de rendre compte des talents qu'ils ont reçus. Eh bien, le bon serviteur, avant ça, il a dit, n'est-ce pas, je gagnais 5 autres. Vous m'avez donné 5, je gagnais 5 autres. Le deuxième s'approcha et dit, vous m'avez donné 2, je gagnais 2 autres. Maintenant, quelles sont les récompenses pour un bon serviteur, pour une bonne servante? Mais le Maître dit, le Maître le traite avec bonté. Versets 21 à 23. Le Maître le traite avec bonté. Un bon serviteur, au retour du Maître, il sera traité avec bonté. Qu'est-ce que le Maître a dit? Versets 21 à 23. Regardez vite avec moi, verset 21. Au verset 21, il est dit, son Maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de plus grandes. Ce que le Maître a dit, c'est bien. Bon serviteur. D'abord, le Maître le qualifie de bon serviteur. Un bon serviteur agit. Un bon serviteur se met au travail. Un bon serviteur n'est pas paresseux. Un bon serviteur n'est pas fait valoir les talents que le Maître lui confie. Bon serviteur. Le mot ici utilisé pour bon, c'est agathos, qui signifie homme de bien, femme de bien. Vous avez travaillé, bien travaillé. Bon serviteur, homme de bien. Deuxièmement, fidèle. Le Maître le traite de fidèle serviteur. Le mot grec, n'est-ce pas, c'est pistis, signifie croyant. Croyant. Le Maître nous appelle. En fait, habituellement, quand vous êtes à l'église, quand on est à l'église, on nous appelle tous fidèles.
fidèle. Un fidèle, c'est celui qui tient ses engagements. Celui qui est fidèle, il tient ses promesses, il tient ses engagements. On appelle les croyants fidèles. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Eh bien, je te confierai de plus grands. Troisièmement, il a reçu une promotion. Ceux qui sont fidèles dans l'œuvre du Seigneur recevront une promotion. Si vous êtes fidèle en peu de choses, Dieu peut vous confier de plus grandes, même ici-bas. Pas seulement quand il reviendra, même ici-bas, soit tal blindé, notre travail, bon Dieu, les papes confient de plus grandes choses. Soit pas fidèle, notre travail, bon Dieu, les papes bon de plus grandes choses. D'ailleurs, on dit pas gagner travail insignifiant. D'ailleurs, on dit, n'est-ce pas, pas gagner fonction insignifiante. D'ailleurs, on dit pas gagner don insignifiant dans l'œuvre du Seigneur. Mais, sous point petit bagage là, quand on confie là, ou fidèle la donne, bon Dieu a confié de plus grandes choses. Bon Dieu a bon promotion. C'est pas sans raison après gagner mon n'est-ce pas, qui sortit des simples monétaires et puis il devient pasteur. Parce que yo fi. Et bien c'est un raison pour un monde qui a balé, puis après c'est le ciel pour limiter le pasteur. Moi, votre pasteur, me dit toujours, même balé l'église, côté MTA. Allô? Allô? Ah. Je suis sorti dans la radio, juste Rive Sud. Et puis le pasteur a dit, moi, à nous passer l'église avec, parce qu'il y a un rat l'église là. Ratio fait sous banc, sous chaise. À terre complet, matière fécale. Et non seulement rat, mais t'es un sentier de fait là-bas. Des fois, le bail, manger, n'est-ce pas, à terre sale avec la boue. On l'a montré avec botte. Botte dans le blanc, sale avec la boue. Et là, mon pasteur, je vais corriger ça. Et il faut sortir dans la radio, nous finissons à 8h. Puis pour nous courir passer l'église là, moi avec monsieur pour nous balayer. Pour nous balayer, passer propre, retirer matière fécale, rate. Ah, votre pasteur. Mon Dieu, capon même qui a. Ça fait nous dire, n'est-ce pas, dans la formation ouvrière, on dit, mon Dieu, dit, mon qui est plus grand, c'est pas mon espoir qui a servi, mais c'est pas mon espoir qui est à table, mais c'est mon qui a servi. L'on baisse bas pour servir mon Dieu met au plus haut. Celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Ah, il dit, Dieu bali promotion parce que ils sont bons serviteurs, parce qu'ils étaient fidèles dans le travail bon Dieu. Dans le travail bon Dieu, comment il est? Est-ce que toujours arrivé en retard? Il y a des gens qui ne peuvent pas aucune importance à travail bon Dieu. Il a fait travailler à l'église et puis il a pas en retard. Allô? Ah, suivez-moi là parce que je touche un bobo là, je touche un bobo. On va faire travailler bon Dieu et puis on va faire travail là. C'est déjà commencé et puis on chante là, monter sur le podium là. Ça déjà, il a fait prier, il a prié, puis tout le monde, j'ai au famille, puis le coup il est monté. Et on va arrêter en bas. Négligence. Leur négligence dans l'œuvre du Seigneur, pas qu'à recevoir une promotion. Alors, c'est un monde qui est fidèle, un monde qui est fidèle, il est engagé pour le servir bon Dieu, il est engagé dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises. Il dit, maintenant, à faire rendre compte aussi quand il reviendra. La faire rendre compte aussi quand il reviendra. Et puis il a dit, bon et fidèle serviteur à bon serviteur là. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grandes. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie
de ton maître. Entre dans le royaume. Reçois la récompense du roi du royaume. Vous êtes là avec moi? Parce que ça dit, dans la parabole, il dit, mettre là, aller là chercher le royaume, c'est là, mais comment l'a semblé, oui? Et ça le dit, oui. Mais comment l'a semblé, oui? Et puis il dit, il est parti pour investir de l'autorité royale, oui. Quand il retournait, sous des fidèles et bon dans le travail, l'abdio, non seulement bon promotion, bon récompense, l'abdio, entre dans la joie de tout. Vous l'avez avec moi? Par contre, vous avez dit le monde comme on content? Allô? Par contre, les gens qui sont en Haïti, n'est-ce pas? En Haïti, des fois, on prend habitude, les gens qui la cœur en vent. Donc, on voit ça? Les gens qui la cœur en vent. Et puis, première, ils étaient en suspense. En suspense. Okay. Imaginez humeur, monde qui première et humeur, monde qui dernière. Est-ce que vous avez même humeur? Jamais. Jamais, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je me compte premier en Haïti. Je me compte premier en Haïti. L'aime rivé dans le marché, on l'aime premier dans le classement, dans le 7e A. Premier dans le marché, premier, puis l'aime rivé dans le marché, maman m'a vendre griot, bon griot en Haïti. Et puis l'aime rivé jeune maman moi avec canet, me dit premier, maman me dit viens petite moi, viens pour un bon griot. Viens pour un bon griot. On ne va pas parler de petits griots ici, là, non? On parle de bon griot, ancien cochon haïtien. Et pas cochon blanc, ancien bon cochon, okay? Bon griot, bien collé. N'est-ce pas? Ils entrent dans la joie de ton maître. Donc c'est comme ça, Jésus a traité un bon serviteur. Maintenant, deuxième question, c'est comment reconnaît-on un mauvais serviteur? Suivez-moi. Comment reconnaît-on un mauvais serviteur? On reconnaît un mauvais serviteur par sa mauvaise attitude. On connaît un mauvais serviteur par sa mauvaise attitude. Verset 18a, il est dit, celui qui n'en avait reçu qu'un talent est parti, son là. Il a fait un creux dans la terre. Vous voyez son attitude? Il est allé faire un creux dans la terre. Ça veut dire, en d'autres termes, il n'a pas le sens du service. Il est allé faire un creux dans la terre. Son travail est vain. Il a travaillé pour ne rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un creux dans la terre. Dans le Luc 19, en parlant des paraboles des mines, il dit, celui qui n'en avait reçu, n'est-ce pas, qu'une mine, eh bien, il l'enveloppa dans un linge. Il l'enveloppa dans un linge. Qui considère comme en Haïti en Bazorieux. Considère comme en Babatla. Il a fait un creux dans la terre. Ça démontre, n'est-ce pas, qu'il n'a pas le sens du travail. Il n'a pas le sens du service. Il n'a pas le sens. Il a fait un travail vain parce qu'il n'a pas le sens de responsabilité militaire. Deuxièmement, il cache son talent. Il cache son talent. Contrairement aux deux autres esprits qui ont fait valoir leur talent, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un creux dans la terre et il cacha le talent du maître. Comme il monde qui souvent cache le talent qui est au baillot, sous prétexte, différents prétextes, prétexte de timidité, timide.
Vous cachez talent. Vous avez talent, côté cap utilisé, oui, pour l'église, mon caché. Qui sont fait avec talent? Bon Dieu, bah, alors, est-ce que vous l'avez avec moi là, voilà? Qui sont faits avec talent, bon Dieu, confie là. Qui sont faits avec? Nous tellement caché talent partout dans toutes les églises, n'est-ce pas, son petit noyau qui a servi bon Dieu, un petit noyau. Et le plus souvent, c'est un petit noyau aussi qui a contribué pour l'œuvre là avancer. Que faites-vous des talents qui vous ont été confiés? Il cacha son talent. Ça démontre qu'il est un mauvais serviteur. Il cacha son talent. Tout le monde qui cache le talent dans l'église là, c'est mauvais serviteur, mauvais servante. Il cacha. En cachant son talent, ce talent ne se développe pas. Parce que ce qui est caché ne peut se développer d'aucune façon. En cachant son talent, quand on cache son talent, ce talent ne se développe pas. Parce qu'il n'est pas au service des autres. Son don ne se développe pas. Votre don ne se développe pas parce que vous l'avez caché. Vous l'avez caché. Juste imaginez, juste réfléchissez. Quel est votre don? Que faites-vous de votre don? Des dons que vous a été confiés. Juste réfléchissez. Non seulement ce talent ne se développe pas, mais il rate une occasion de servir. Il rate une occasion de servir. Vous êtes là? Souvent, on rate des occasions de servir parce qu'on cache son ou ses talents. Un mauvais serviteur, troisièmement, est un perdant. Un mauvais serviteur est un perdant. À la fin, qu'est-ce qu'il gagne? Rien. Il n'a rien gagné parce qu'il a caché son talent. Son talent est mort. On enterre ce qui n'est pas bon. On enterre ce qui est fini. Et il a enterré son talent. Et son talent est mort. Non seulement ça ne se développe pas, mais il n'a rien gagné. Ça n'a rien rapporté. Il ne contribue pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on a déjà pensé, n'est-ce pas, qu'on peut contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Bah, pas l'avant. Juste réfléchir. Est-ce qu'on a déjà pensé au fait qu'on ne peut pas contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu par le fait qu'on cache les talents? Allô? Allô? Est-ce qu'on a déjà pensé? Est-ce qu'on a déjà réfléchi sur le fait que au grand talent, mais on ne va pas utiliser le cacher sous différents prétextes? Des fois par manque de temps, des fois n'est-ce pas par timidité, des fois n'est-ce pas parce que bakon dom, bakon talent, parce que, etc. Est-ce que j'en imaginé qu'on n'a pas contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu, qu'on talent l'en mort, il n'est pas utile aux autres, il n'est pas servir l'Église, parce qu'elle mourit, il n'est pas développé. Il ne contribue pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Conséquence, pour un monde qui gagne, qu'un mauvais serviteur, un mauvais servant, conséquence. Le maître demande de rendre compte. Et quand il s'approcha du maître, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, verset 26, 29. Oh, je savais que tu es un homme dur,
Tu amasses où tu n'as pas semé. Tu moissonnes où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Tiens, reprends ce qui est à toi. Quelle fréquentité. Tu es un homme dur. Un maître aussi bon. Un maître aussi aimant. Un maître aussi généreux. Un maître aussi qui a donné des talents, des dons. Et vous dites qu'il est dur, qu'il n'a pas semé là, il n'a pas un maître, n'est-ce pas, qui ramasse où il n'a pas semé, qui moissonne où il n'a pas vanné. Eh bien, le maître le traite avec sévérité. Versets 26-29. Le maître a dit, méchant serviteur. Donc celui qui cache ses talents est un méchant serviteur. C'est pas moi qui dis là, c'est le texte qui dit. Celui qui cache, ou celle qui cache son talent ou ses talents, est un méchant serviteur, une méchante servante. Agit différent, en disputant, ou même en querellant avec son maître. Je savais que tu es un homme dur, qui ramasse où tu n'as pas semé, qui moissonne où tu n'as pas vanné, et voilà, reprends ce qui est à toi. Quelle fréquentité. Un mauvais serviteur agit en disputant, en querellant. Mais un bon serviteur agit en obéissant à son maître. Écoutez, le maître a dit, serviteur méchant, serviteur mauvais, serviteur cruel, serviteur dur, serviteur malveillant. Alors, tout le monde qui cache dans l'eau, c'est serviteur malveillant. Oui. Tout le monde qui cache dans l'eau, c'est servante malveillante. J'aimerais croire, d'armes quoi qu'il n'y ait pas de serviteur malveillant ici. Qu'il n'y ait pas de servante malveillant ici. Maître l'a dit, méchant serviteur. Verset 26. Serviteur paresseux. Non seulement les méchants, mais il dit il paraît paresseux. Parce que là, le caché talent, il n'a pas fait le valoir. Talent, vie morte, il caché, il n'a pas développé. Son serviteur paraît paresseux. Son serviteur qui remplit de paresse. Un serviteur, n'est-ce pas, qui n'a fait aucun effort. Un serviteur qui mou, paresseux, comme une couleuvre. Une couleuvre, n'est-ce pas, était dans le trou pour ne pas faire parce qu'elle est paresseux. Combien de fois, n'est-ce pas, que vous avez occasion pour servir bon Dieu et puis vous retournez dormir, au coucher, à dormir. Aucune occasion pour servir, vous retournez dans la télévision. L'occasion pour ta servir, bon Dieu, n'est-ce pas, où était de rien faire. Et pourtant, on a occasion. Mettre la Dieu sont paresseux. Combien de fois, n'est-ce pas, que vous avez occasion, n'est-ce pas, pour annoncer l'évangile, pour évangéliser, mais on fait mes bouches, non. Serviteur paresseux. Paresseux. Mais il dit, eh bien, il manque. C'est un serviteur qui manque d'imagination. Verset 27. Il fallait placer mon argent chez les banquiers. Et à mon retour, on doit recevoir intérêt. Donc, il manque d'imagination. Il n'y a pas d'imagination. Toute sale guerre, c'est juste ça. Caché talent nantais. Manque d'imagination. Allô? Allô? Il lui ôte son talent, c'est-à-dire il perd son talent. Le monde qui peut utiliser le talent, mettre la retirer, et puis il perd du. Que de compte font bail là, fait font bail pour pas faire encore pour eux, sous pas perdu. Pas vrai?
c'est pour pas faire l'ouvrir rabbi. Et rabbi, c'est ça? Hein? Mais Dieu, vous ne pas encore parce qu'on a perdu, ou pas habile encore, je vais faire là. Ou pas gagner habilité, ou pas gagner. Donc, on finit par perdre, pas perdu. Même quand tu es chanter, vous faites combien de temps de vous? Après, c'est ton voix rock. Voilà? La grave. La brouillée. Allô? Voilà? Voilà avec moi? Et il dit, la haute talent, les perdus talent, la fini par perdu parce qu'il pas mettre au service des autres, les cacher. La dernière chose que Maître l'a dit, mais le serviteur inutile est jeté dehors. Verset 30. Jette-le dehors. Non seulement ôter ça guérir, baili à ça qui guérit plus là, mais aussi jeter le dehors. Plus au gain, on met dans ce bon Dieu, plus bon Dieu abat. Là, après, même ça, non, mais l'autre qui pas utilisé un cache là pour le bar, ça qui plus gain. Allô? À travers on va observer bon Dieu, pareil pour ça. Allô? Là, on va observer bon Dieu, pareil. Attendez bien. Là, attendez, on va observer les bouillons dans le service bon Dieu, pas garder à travers. Pas dire qu'il n'a rien à faire. Pas dire qu'il n'a pas rien pour le faire la Kaili. Allô? Pas dire qu'il n'a rien à faire. Parce qu'elle compte côté bon Dieu Paul et côté bon Dieu Métel. C'est pour ça, n'est-ce pas, que les pavillons paria, les pavillons paresseux, les pavillons indifférents, les pavillons, n'est-ce pas, Cabol, caché talent pédule, mais livré, n'est-ce pas, en peut reconnaître, livré, faire un bagaille, n'est-ce pas, pour que le travail, bon Dieu, capable avancer. Livré plus proche, bon Dieu. Livré, n'est-ce pas, en gagnant, pas en perdant. Livré, n'est-ce pas, et valoriser. Mettre la valoriser le travail. Donc, monde ça, n'est-ce pas, qui cache le talent, il a retiré la main. Et là, il dit, finalement, il a jeté le dehors. Là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. En d'autres termes, il sera dans la honte. Dans la honte. Le jour du jugement, il sera dans la honte. C'est comme tu dis, le monde qui était la cœur là. Le monde qui était la cœur. Le monde qui la cœur, il est dans la honte. Le monde qui est première, il est dans la joie. La queue, il sera dans la honte. Là, le commentateur dit, il ne va pas développer cette partie, mais il semble que le monde ça, n'est pas vraiment un bon croyant. Il n'est pas vraiment un bon croyant. Il y a des gens qui l'église qui n'est pas vrai, qui n'est pas bon croyant. Alors, eh bien, là, dans la honte, là où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Chers amis, chers bien-aimés, je termine. Nous vous présentons deux sortes de serviteurs. Aujourd'hui, deux sortes de servantes. Un bon serviteur et un mauvais serviteur. Une bonne servante, une mauvaise servante et une bonne servante. Maintenant, la question, c'est êtes-vous un bon serviteur ou un mauvais serviteur? Bon. Quelques secondes pour réfléchir. Juste rentrer dans moi. Dis, est-ce que je suis un bon serviteur ou une bonne servante? Est-ce que je suis un mauvais serviteur ou une mauvaise servante? Parce qu'un bon serviteur, il agit avec empressement. Un bon serviteur, n'est-ce pas, il envisage pour le valoriser, ça mettre la balle pour le faire. Un bon serviteur, lui
montrer, n'est-ce pas, qu'elle n'est pas égocentrique, qu'elle n'est pas égoïste. Léo on bagarre, on talent, lui mettez au service des autres. Il montrer qu'elle n'est pas égoïste, lui fait valoir les talents que bon Dieu balie. Un bon serviteur, n'est-ce pas, il montrer, n'est-ce pas, qu'ils sont gagnants. Ils ne sont pas perdants. Ils sont champions. Souvent, on dit champion. Il faut démontrer champion. Et pas juste dans la bouche. Lui montrer qu'elles sont en gagnant dans le service de Dieu parce qu'ils gagnent d'autres talents. Mais un mauvais serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il a une mauvaise attitude. Un mauvais serviteur, il cache son talent. C'est-à-dire, met pas au service des autres son talent. Un mauvais serviteur est un serviteur perdant. C'est un perdant. Il ne gagne rien. Son talent n'est pas développé, il est mort. Il est mort. Ne met pas son talent au service des autres. Le maître aura à faire rendre compte des talents qu'il nous a confiés. Si on a été bon, eh bien on nous appellera bon. Il nous appellera fidèle serviteur. Il nous donnera une promotion dans le royaume des cieux. Il nous donnera des récompenses dans le royaume. Et on sera dans la joie. Mais si on a été un mauvais ou un mauvais serviteur, une mauvaise servante, eh bien, il nous traitera de méchants. Il nous traitera de fidèles. Il nous traitera de paresseux. Il nous a dit, n'est-ce pas, on a gaspillé le talent qu'il nous a confié en le cachant dans la terre. Il nous ôtera même le talent qu'il nous a confié et le donnera à d'autres. Et on sera dans la honte. La question revient. Êtes-vous un bon serviteur ou un mauvais serviteur? Êtes-vous une bonne servante ou une mauvaise servante? C'est à vous de répondre à la question. Que le Seigneur vous bénisse.